Bonjour, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi. Ensemble Parlons-en, c'est une émission chrétienne, éducative, sociale, anonyme, bilingue français, lingala. C'est pas une émission polémique, c'est une émission qui nous remet sur le droit chemin. Nous parlons des choses qui se passent dans ce monde pour essayer de réfléchir un peu et comment est-ce que nous allons faire pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi ou soit pour ne pas faire ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de notre Dieu. Voilà, Ensemble Parlons-en est présenté par votre sœur. Je vous salue, vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi officielle. Pour vous qui êtes tombés pour la première fois sur cette émission, veuillez vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous aurez nos émissions en temps et en heure. L'abonnement est gratuit. Partagez nos émissions, aimez nos émissions. C'est comme ça que vous êtes en train de promouvoir cette chaîne quand vous aimez nos émissions. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je vais dire avec qui allons-nous vivre? Toko vivre na banani ou bien toko tambola na banani. Avec qui allons-nous vivre? Hein? La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais ne voyons pas tout simplement la famille biologique, voyons aussi notre entourage. Ça veut dire que les amis que nous côtoyons, hein, les collègues de travail, voyons tout ce monde-là. Surtout quand ces gens-là font partie de notre vie quotidienne, ça veut dire qu'ils sont devenus proches de nous, ils deviennent automatiquement les gens de notre propre maison. Ça veut dire que c'est là où cette parole va intervenir pour dire que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que la personne qui est loin de toi ne viendra pas te faire du mal. La personne qui est loin de toi ne viendra pas t'empoisonner. La personne qui est loin de toi ne viendra pas t'assassiner. Ça veut dire que c'est seulement une personne qui est proche de toi qui peut donner l'accès à l'ennemi pour pouvoir opérer, pour pouvoir te faire du mal. Si je parle ainsi, c'est parce que nous avons parlé d'un sujet de notre sœur Maman Yvonne qui a été enterrée hier parce qu'elle a été victime de son chauffeur et elle avait engagé une personne. Quoi qu'il se passe, en tout cas, moi je ne vais pas polémiquer sur ça, même si Maman Yvonne avait eu des relations contraires à la volonté de Dieu avec cet homme. Ça veut dire que des relations sexuelles, nous ne pouvons pas donner les droits à cette personne qui l'avait assassiné de dire que Maman Yvonne, bien fait pour toi parce que tu étais une femme mariée, mais tu es partie t'aventurer avec ton chauffeur. Voilà, la mort est venue. Nous ne pouvons pas dire ça parce que quel que soit les bêtises que la personne a commises, cela ne donne pas le droit à la personne quiconque d'assassiner une personne. Donc, voilà pourquoi je viens condamner cet acte que le chauffeur a commis en assassinant sa patronne. Moi, je trouve que c'est pas bon, c'est un crime. Nous devons condamner quel que soit ce qui s'est passé entre Maman Yvonne et les chauffeurs. Nous devons avoir un cœur compatissant. Maman Yvonne pouvait être ta sœur, la fille de ta mère, la fille de ton père. Donc, cela ne donnait pas le droit au chauffeur de l'assassiner. Nous n'encourageons pas non plus l'adultère. Nous condamnons tous ces actes-là. Une femme mariée doit être fidèle à son mari. Hein? On ne peut pas, même si tu n'es pas marié, mais c'est seulement l'adultère. L'impudicité est condamnable. Une personne doit connaître les rapports sexuels, c'est seulement lorsque la personne est mariée. Quand tu n'es pas marié, ça devient un acte impudique. Donc ça devient un péché. Voilà, c'est pour cela je viens clôturer cette phrase par dire que je condamne ce que le chauffeur a fait. Quel que soit leur rapport, quelle que soit leur relation, je condamne cet acte. On ne peut pas ôter la vie d'une personne qui a laissé ses 3 enfants en bas âge. Qui prendra soin de ses enfants?
Donc, si la personne, les chauffeurs, a voulu prendre la parcelle, les chauffeurs pouvaient bien faire autrement que de tuer sa patronne. Voilà, je clôture ce sujet. Je vais dire avec qui allons-nous vivre. Tokotambolana banani, tokozalana banani. C'est vrai que cette parole nous dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et on ne peut pas non plus choisir sa famille. Bien aimé, la famille que nous avons, ta famille, on t'a imposé ta famille. Ça veut dire on t'a imposé dans la famille où tu es né, Dieu t'a imposé cette famille. Dieu t'a imposé tes frères, tes sœurs. Tu ne pouvais pas choisir. Mais nos amis à nous, nous pouvons les choisir, bien-aimés. Tokoki kopona baninga na biso. Tokoki kopona nanani okotambola, nanani okozala. Nous devons choisir nos amis. Nous ne devons pas vivre dans les sentiments. Nous ne devons pas vivre parce que cette personne me donne un bout du pain, ou cette personne, si ce n'est pas elle, je ne peux pas être. Nous ne devons pas vivre comme ça. Nous devons choisir nos amis. Nous devons choisir nos amis. Je répète, nous devons choisir nos amis parce que nos amis deviennent en quelque sorte notre famille, deviennent en quelque sorte les gens de notre propre maison. Je vais dire... nous devons faire beaucoup plus attention aux gens qui ont l'esprit de compétition. Quand il y a une personne à côté de toi, une personne que tu fréquentes, qui a un esprit de compétition, bien aimé, nous devons faire très attention. Vous devez vous éloigner de ce genre de personnes. Parce que la personne qui est en esprit de compétition, cette personne a la jalousie, cette personne a la haine, cette personne a la rancune, et cette personne peut être meurtrière. Comme nous avons vu le cas de maman Yvonne. Il a employé son chauffeur. Son chauffeur avait eu la soif de réussir, ça veut dire d'avoir dans sa vie. Et c'est ça, la jalousie, a jalousé les biens de sa patronne. Et ça a amené la haine et ça a amené le meurtre. Nous devons faire très attention. Je vous ajoute un autre sujet. Je parle de cela parce qu'on m'a raconté une histoire, on m'a envoyé une histoire que je vais bien vous raconter d'une personne aussi qui est tombée victime de ses propres amis. Cette jeune femme a épousé un homme qui avait des moyens et elle est tombée enceinte. Après aller à la maternité, elle a accouché. Elle avait demandé à sa copine, sa meilleure amie qui est devenue une personne de sa propre maison. Donc, elle a demandé à sa meilleure amie de lui faire un mets. Elle voulait bien manger parce que vous savez, vous tous à l'hôpital, parfois, on sert de la nourriture qui n'est pas vraiment désirable. Et donc, la personne a voulu manger un mets qu'elle avait commandé à sa copine. Elle a dit, prépare-moi ces mets et puis ramène-moi les mets, je vais manger. La copine a préparé les mets pour la nourriture pour sa copine. Elle a ramené à l'hôpital. 2 jours après avoir accouché, cette femme a mangé la nourriture que sa copine lui avait ramenée. Et la copine, après 30 minutes de repas, elle a commencé à avoir mal au ventre. Et quand elle a commencé à avoir mal au ventre, les médecins sont venus, ils l'ont examinée, ils ont vu que la femme a été empoisonnée. Et après cela, la femme est morte. Bien aimé, au moment où je vous parle, la copine a pris la fuite, elle a traversé dans un pays voisin, elle est partie. Pendant que cette femme a laissé son bébé de 2 jours. Bien aimé, c'est pour cela que je suis en train de poser cette question. Quel est cet esprit qui anime maintenant les Africains à s'empoisonner bêtement? Parce que tu vas empoisonner la copine, tu ne vas pas prendre son mari, tu ne vas pas prendre ses biens, c'est seulement, en fait, empoisonner la personne pour faire disparaître la personne sur les surfaces du monde. Quelle méchanceté! Nous devons faire très attention. Tout ça la keba na baninga ya boye. Oyo bazo ya pembeni na biso, oyebite soka lingaka yo, oyebite soka lingeli yo bolamu, oyebite soki aza penza ya solo ndeko na yo, aye komemelo biloko kolia, apesi poison na ndeko akufi atiki bébé na ye ya 2 jours.
Quel motema mabe? Congolais bizaleli o zweli yango wapi biso tokola toyoka makamba boete tozala na makamba boete. Quel est ce comportement? Avec qui allons-nous vivre? Tokotambola na banani. Siko totambola na basani na biso, totambola na bakopo na biso, totambola na balutu na biso, to sandeni. C'est vraiment triste. Mutu bokolongola mutu vit facilement dans na Afrique wana tokomi à Kinshasa. En Afrique nous avons maintenant cette facilité d'ôter la vie d'une personne parce que la personne réussit plus que toi. Cherchons nous aussi à réussir. Si la personne a réussi, va vendre les pains, va vendre de l'eau, va vendre les charbons. Je ne sais pas, fais quelque chose pour que tu puisses réussir. Rends ta vie utile. Il ne faut pas jalouser l'autre. Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ça sera ton tour. Sois courageux dans la vie. Il ne faut pas envier les autres. Les gens qui envient les autres ne sont pas courageux ou soit ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils ne savent pas comment faire pour réussir leur vie. C'est pour cela que la personne peut jalouser facilement. Si la personne a réussi, toi aussi, tu peux réussir. Trouve seulement un point de départ et tu vas voir, tu vas réussir. Et fais un effort, tu vas voir, tu vas réussir. Mets ta volonté, tu vas voir, tu vas réussir. Mets ton intelligence, mets la foi, tu vas voir, tu vas réussir. Faut pas jalouser les autres. Faut pas bloquer non plus les autres. Vous savez, les gens qui ont cet esprit de compétition n'aiment pas que les gens réussissent à côté d'eux. Ces gens-là qui ont l'esprit de compétition, ils ont tendance d'être toujours eux. Ça veut dire qu'ils doivent être au-dessus de tout le monde. S'il y a une personne qui est au-dessus d'eux, ça veut dire qu'ils ne seront pas à l'aise, ils ne seront pas errés. Voilà, ces gens-là ont cet esprit de jalousie ou cet esprit de haine ou cet esprit de rancune ou cet esprit de meurtre. Bato alolenge wana, bato yo, bazaka un esprit à compétition. Ça veut dire que faut na réussir. Faut zoa, mais faut zoa, na lolenge na yo, koluka kozwa te po le kabaninga. Soko zaka un esprit wana ya compétition, nga faut na zala ko le kabaninga, ezala kama be. Yango botaka jalousie, yango botaka haine, po soki moto ya za ko le kayo, okolinga ete, okosepela te, okobetele pe maboko te. Biloko wana foto sala nango très attention. Si koto banda na tuni lisusu ya mbala mibale, to banda kotambola na balutu, na basani na biso, na biloko na biso kolia na mai na biso komela tango nyonso. Yangwana ndeko kosala confiance na mutu nyonso te, kolia pe bilia lia te, komela bimela mela te. Nalobaki mbala sima nalobi foto zala na bososoli ya koyeba moto ya lingaka yo na moto ya lingaka yo te. Oyebi bato musu bakoloba bato musu azalaka lolendo te alingi na ye te po asi atimbela bino ayeba ke bolingaka ye te yangwana asizola na ye azalaka na kwe na ye parce que na mitema na bino eza bolingo ya bosembo eza te eza bolingo ya hypocrisie eza bolingo soki moto bazoloba mabe ya ndeko wana place yo ozali au lieu kuto intervenir o batela ndeko wana yoko bakisa lisusu okolinga kutu lisusu kutu bakoma ye lisusu koleka. Bizaleli tokomi nango na Congo yango wana yango bomoni na ba chauffeur makambo toyoka te banda tozala bana mike chauffeur azokende koboma patron na ye pozwa lo ndeko atozwi lopango bakoyeba ke soki moto azali lisusu te bakoyeba ki ya quelque chose po moto akope soka lopango boyete na ofele aza pe na bandeko na ye. Nde yango tozoloba tokeba na bato oyo baza na esprit ya compétition keba na bato oyo bazali na esprit ya surtout bato na zoloba bendis na bango eza nde nini bandima bato te okosala na yo nyonso kosala aondimaka yo te bato ndengo wana nde bazaka na mitema ya keto obiso bakongo tobaka bato a keto mitema mabe
So ozana moto aketo pembeni na yo, faut ça la très attention parce que bato wana nde baza na facilité ya kotielaka bato ba poison. Poison mususu ekozala boye physique te, mais poison mususu eza spirituel. Ça veut dire qu'akolingela ka yo bolamu te, akobandolika ka kozala sima na ye, akobandolika ka kozala étouffé, akolingaka kaka ye azala liboso yo ozala na sima. Zala na muto yo abetela ko maboko soko sali likambo bien. Zala na muto yo alobaka na yo obongi eloko lati obongi makasi ya ndeko nanga obongi na motema sembo. Kozala na moto yo te ato lati bien akotalo na mutu tina makola koloba no kutu peteke obongi aloba te. Omona mutande wana koyebiso kaka soki jipe na yo eza ko pasuka place moko bien batongi yango bien te place o batongi bien te parce que ye azela ba défaut azela ka place o eza esalemi ya malamu te place ya ba défaut ndako lobela bato ande wana fo okeba bato ndenge wana nde foto keba na bango boke kolongola vie ya mutu parce que azana lopangu yo fote ka lopangu atakutu azalaki makango no okoki kolongola vie ya mutu te atiki bana na ye oke longola vie ya mutu peut-être parce que ya bali libala moko bien yo na nozuite zela tu na yo mama ekoya Emsunde kwana kuta asunga ka muke muke apesa ko mwambongo transport esunga ka okei olongoli vinae atiki bébé ya 2 mois bokanisi penza bisika oyo kokende ndeko ozala bien te okozala erete vina yo mobimba toyoki kuna ndeko Yvonne bayibaki mutuka komi na boma kuna bakomo mona ye na kati ya mutuka wana. Yango faut ça très attention, faisons très attention. Nous ne pouvons pas choisir nos familles, mais nous pouvons choisir nos amis. Nous pouvons choisir nos amis. Nous pouvons choisir nos amis. Nous devons faire attention aux gens qui rentrent dans nos vies. Ça veut dire qui viennent et qui rentrent dans nos familles. Qui rentrent dans nos maisons. Ce sont nos ennemis de demain. Parce que ces gens-là, s'ils viennent d'un amour sincère, d'un amour divin, c'est bien. Mais s'ils viennent d'un amour intérêt, bien aimé, yebaka ke bangwana nde baningana banguna na oya lobi. Bien aimé, ensemble parlons-en. Je dis c'est pas une émission polémique, c'est une émission qui nous remet sur le droit chemin. Peut-être que tu as des gens qui te côtoient, tu les prends pour des amis, mais revois un peu, revois la liste de tes contacts, revois et essaye de trier, essaye de choisir. Tu es libre. Tu es libre de vivre, de côtoyer la personne que tu veux côtoyer. Il ne faut pas qu'on vienne t'imposer une personne ou soit une personne peut s'imposer dans ta vie. Non. Tu es libre de choisir avec qui vivre. Et tu dois faire attention aux gens qui sont venus dans nos vies. Les gens de notre propre maison. Quand on dit les gens de notre propre maison, cela ne veut pas dire seulement notre famille biologique. Ce n'est pas notifié. Ce n'est pas dit que ton frère, ta sœur, ta mère, ton père. Non. On a dit seulement les gens de ta propre maison. Ça veut dire que même ton chauffeur, comme on a vu le cas de Maman Yvonne, même ta domestique, même la sentinelle, peut être la personne de ta propre maison. Donc nous devons faire très attention. Choisissons nos amis et ayons un esprit de discernement. Je le répète, ayons l'amour et par-dessus tout rajoute le discernement pour savoir comprendre cette personne. Boyebi, moi ma mère me disait toujours, Maman nanga bande koloba nanga boye. Je vais traduire en français. Maman na biso bande koloba na biso, moto soka lingi yo te, komi lingisa na makasi te. Parce que soki ozo komi lingisa na makasi, okokende kolia ndunda bololo. Maman nanga bande koloba nanga bongo. Maman na biso.
Mama na biso banda koloba moto soka lingi yo te komilingisa na makasi te parce que soko omilingisi na makasi mokolo ezali okende kolia ndunda bololo. Yango wana place nde tokobanda koyeba moto soka lingi yo tokoyeba ngo ndenge nini okoyeba ngo na bafeze geste bandeko bato mosusu bazaka na aveuglement moko ndire ya koloka. Moto soka lingi yo te ekoyeba na yaya ekoyeba na mamakamune mosusu oza la dernière personne. Alors soki mutu azo traité au bongo pourquoi okone komilingisa na makasi? Soki mutu alakisi okalingaka yo te pourquoi okokende komilingisa na makasi mokolo ezali okokende olia ndunda bololo? Parce que mokolo ezali okende ndako na ye bakopesa mai ya komela yo kanisi eza mai ya komela nzoka eza mai ya komela te eza poison. Mai wana olesala bolamu na nzoto ekomemelo msu maladi msu poison kanisa kaka mutu akufi te eza kokufa te mususu pe kozala ememi eloko moko na vie na yo okoko détecter tout de suite te. Ezaka nzambe fo ya ko révéler ke tala mai omelaka wana tala eloko esali na vie na yo. Moto soka alingi yo te komilingisa na makasi te baninga oyo tozaka na bango tosenga discernement tolobi te ke bato nyonso baza mabe nazo répéter eloko wana tolingi kosoupçonner bato nyonso te tolingi pete koloba ke bato nyonso baza mabe mais tala kaka bafeze geste bacomportement ya bato nzinga na yo okoyeba ke moto oyo aza ndeko na nga moto aza ndeko na nga te moto oyo aza connaissance. Parce que bato mosusu tobenga bango ba connaissance. Ezate parce que beaucoup de nesika musala, ezate parce que beaucoup de nesika ko sambela bakomi bandeko non parce que mususu kutolela kananda kuno babenga ko kutute. Bayeba ko kutute so za bien te. Wana obenge ndeko non, mais ndeko na yo oyo botamine tata moko mama moko soki amoni yo te na nsi 1 mois 2 mois a obenga yo, a otuna yo na moni yo te nini kaka. Wana oko considérer ndeko. Bato mosusu oto kolobake bazaba ndeko na biso mosusu kutwe anniversaire na date po bota mayebite suko obenge ndeko na o mosusu kutu pa ko mona stati na yo ozuno pe stati o tiepe ke lelo mokolo anniversaire nanga yo muto be na zo pe soko indice ya bato yo koza na bango na o koza na bango te. Amoni peke lelo mkolo anniversaire na yo na stati atali peti na suka poto koma oyeba biloko wana mutu atali stati no koyeba katala ki peti na suka atili sipe asuete ope ata joyeux anniversaire te ben 10 wana nde foko yeba nani aputsa na pembeni na yo nani alinga akozala na yo. Moto mso alingi ka olela soko leli e sepeli siye soko za ya ko sepela amoni neti o marqué yebi mais aza mwana na nzambe aza mosali na nzambe to sala très attention na bato tozo kotsa banda kuna biso. L'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre maison. Bato wana baza kaka ba ndeko biologique te eza na bato to kotsa na ba vie na biso. Bien-aimé, ezali émission sans polémique. Nalobi bien, ensemble parlons-en, c'est une émission sans polémique. Ensemble parlons-en, c'est une émission qui ouvre les yeux, hein, qui nous sensibilise à faire très attention aux choses qui peuvent nous détruire. Ce sont des choses c'est une émission qui promotionne les bonnes choses que nous devons faire. Voilà, c'est ça, ensemble parlons-en. C'est savoir vivre, c'est nous motiver à savoir vivre, à savoir faire et à savoir être. Faisons très attention. Vraiment, je voulais dire, ensemble parlons-en, c'est votre émission, c'est notre émission. Abonnez-vous sur cette chaîne. C'était votre sœur Angèle Miezi sur cette émission, ensemble parlons-en. Vous l'aimez bien? Partagez cette émission, s'il vous plaît. Faisons très attention. Faisons très attention. Choisissons nos amis. Choisissons nos amis. Dieu nous a imposé nos familles. Mais nos amis à nous, nous pouvons les choisir. Parce que je ne pense pas que mon frère, ma sœur biologique peut aller jusqu'à
m'enterrer. Ça veut dire que pour azwa lopango na ngai akundi ngai mobimba na kati ya lopango na nga te na ndimi te papa. Wana fo ezala kaka moto awuti libanda moto akokosala bamakambo ndenge wana. Meme soki kindoki eza kati na mabota na biso toza na nzambe anguya o tozobondela oyo azobebisa misala kindoki. Yango wana tosala très attention na bato tozobenda pembeni o bazokota na bavi na biso o bazali na mitema ya keto o balingi te bato ba réussir na vie, balingi te bato ba seka, balingi te bato ba s'épanouir. Wana ezosala bango motema mabe nde yango ezomema sikoyo kufa na kati na bomoi na biso. J'aimerais te dire, toi qui n'as pas encore vu la main de Dieu dans ta vie, sache que Dieu est réel, il est puissant, il est vivant, il est le pourvoyeur. Crois en lui et lui seul sait où il peut t'amener. Crois en lui, mais ne jalouse pas, n'aie pas la haine dans ton cœur, n'aie pas la rancune dans ton cœur pour dire que celle-là ou celui-là a réussi et pourquoi pas moi. Un jour, l'Éternel tournera sa face vers toi aussi. Tu vas sourire, tu réussiras, mais n'allez pas jusqu'à tuer, n'allez pas jusqu'à détruire. Que l'Éternel et Dieu vous bénisse abondamment.